Bonjour peuple de Dieu, que la paix, la grâce et le bonheur vous localisent en cet instant maintenant. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Alors je viens aujourd'hui encore une fois de plus nous exhorter, nous parler sur le thème la foi agissante. Voyez-vous, à des moments nous traversons des moments compliqués, nous traversons des situations difficiles. À des moments, nous sommes stagnés, nous sommes bloqués et nous ne savons plus quoi faire. Et si nous nous appuyons sur le livre de Marc, le chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 43, il y a une histoire qui est racontée là-dedans. Nous avons Jaïrus, un chef de synagogue, un chef patron de synagogue, qui, voyant sa fille tomber malade au point de mourir, vient voir Jésus. Et il dit une chose à Jésus, il dit, viens, impose ta main sur ma fille et elle sera guérie. Donc Jaïrus, depuis sa maison, a pris la résolution d'aller chercher la solution à son problème en allant demander à Jésus de venir dans sa maison, de venir là où il y avait le problème, de venir là où il y avait la situation, de venir là où il y avait la maladie, de venir là où il y avait la fille qui agonisait certainement. Et Jésus lui dit, ok, je viendrai, allons-y. Nous voyons que pendant que le maître marchait pour aller vers Jaïrus, dans son domicile, il y a un autre cas qui vient se présenter, c'est la femme à la perte de sang, qui est allée partout dans les hôpitaux, elle est allée voir les médecins, rien ne s'est passé dans sa vie et elle a pris la résolution d'aller voir l'homme qui a la renommée, l'homme qui apparemment tout le monde parle du bien de lui, tout le monde dit qu'il est le guérisseur, tout le monde dit qu'il est capable de tout faire. Donc lui, elle aussi, elle s'est résolue à aller voir ce Jésus. Et quand elle marchait vers Jésus, et quand elle est arrivée vers Jésus, elle a basé sa foi sur le fait que si elle arrive à toucher le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. Pendant que Jaïrus attend que Jésus vienne toucher sa fille, elle a décidé d'aller toucher la robe de Jésus. Donc il y a deux touchés ici, mais ces deux touchés sont différents. Le premier toucher, c'est l'homme qui veut que Jésus vienne toucher la victime. Le deuxième toucher, c'est la femme qui veut elle-même se déplacer, aller jusqu'à là où il y a le maître, toucher le pan de sa robe pour avoir la guérison. Donc nous avons deux types de foi dans cette lecture. Toi, quand tu traverses une situation difficile, une situation agonisante, une situation qui provoque les insomnies, une situation qui t'empêche de rire et de jouir de ta santé, une situation qui t'empêche d'être correct, normal, la solution, c'est vers Jésus. Mais tu vas vers Jésus comment? Tu vas en t'attendant que Jésus te localise, ou bien tu vas en t'attendant que si tu le vois, tu seras guéri. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaume, Dieu dit, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Il y a des moments où nous devons lever notre regard vers celui-là. Nous devons lever notre regard vers la personne qui a la clé et qui a la solution à nos problèmes. Au lieu de rester dans ton coin, de pleurer, d'agoniser, d'attendre la mort, il faut poser un acte. Il faut se lever et poser un acte de foi. Cet acte de foi va t'aider. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a des manifestations bizarres. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. La présence de Dieu n'aime pas les maladies. La présence de Dieu n'aime pas tout ce qui est agonisant, tout ce qui est vil. Donc quand le siège, le règne de Dieu vient dans ta vie, Dieu lui-même se charge de changer les circonstances inconvénientes en circonstances favorables. Et je prie aujourd'hui que toi qui traverses une situation compliquée, sous le son de ma voix, que la guérison te localise. Toi qui traverses une situation difficile, que la main de Jésus te touche maintenant et que tu reçoives ta délivrance. Toi qui traverses une situation de manque, que le Dieu de l'abondance te localise afin que l'abondance soit ton partage. Je prie aujourd'hui que tous ceux qui n'honoraient pas le nom de Dieu dans ta vie
oui, dans ta vie, que Dieu les enlève et qu'il place dans ta vie ce qui l'honore et ce qui fait ce qu'on appelle le sujet de joie, le sujet de bonheur, le sujet d'allégresse. Il dit, je change, là où il y a le deuil, je change le deuil en allégresse. Ça veut dire que là où il y a le mal, Dieu l'enlève et il met le bien. Toi qui crois que ta vie est foutue, ta vie n'a plus de sens, ta vie ne peut plus jamais retrouver son sens normal. Je viens te donner une information. Il y a un nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a un nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, toute langue confesse sa seigneurie. Et je proclame que si tu te connectes à ce nom, tu verras la situation changer. Tu verras la guérison se manifester. Tu verras la paix s'installer en toi. Tu verras la joie installée en toi. Tu verras une nouvelle énergie qui viendra en toi et qui va te booster et qui va te pousser à te lever. Les 10 lépreux sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Maître, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Ils ont d'abord reconnu que Jésus est leur maître. Ils ont d'abord reconnu que le maître, leur maître là, c'est Jésus et ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas Satan, mais c'est Jésus qui est le maître. Et la Bible dit que Jésus est le bon maître. Donc quand tu vis sous le toit d'un bon maître, il prend soin de toi. Quand tu vis sous le toit d'un bon maître, il veille sur ta vie, il te nourrit et il te donne à chaque jour ton pain quotidien. Considère ce Jésus comme ton maître. Et à partir d'aujourd'hui, tes situations vont changer. Et j'ai vu, il a dit aux 10 lépreux, allez-y, je veux bien que vous soyez purs. Allez-y vous présenter au sacrificateur. Et quand les 10 lépreux ont commencé la marche, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils se sont retrouvés guéris. Sur la parole de ce maître, sur la parole de ce bon maître, ta situation va changer. Sur la parole de ce bon maître, Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Sur la parole de ce bon maître, jette ton filet et tu vas faire beaucoup, tu vas ramasser, tu vas amasser, tu vas prendre beaucoup, beaucoup et beaucoup encore. La Bible dit que le filet se rompait presque parce qu'il y avait assez de poissons. Sur la parole de ce bon maître, ta guérison se manifeste. Quand la femme à la perte de sang a touché, la Bible dit que instantanément Jésus s'est arrêté. Il a dit, une force est sortie de moi. Il a reconnu que l'énergie qui est en lui, la force qui est en lui, puisque cette manque qui perdait le sang a aussi perdu les forces. Donc il fallait qu'une force rentre dans cette femme et qu'elle retrouve sa vigueur. Alléluia. Je prie Dieu que toi qui as perdu ta vigueur, toi qui as perdu l'énergie, toi qui as perdu la foi, toi qui as perdu tout ce qui était sujet de joie dans ta vie, que ce Dieu te restaure. Parce qu'en lui, il y a la force. En lui, il y a à manger. En lui, il y a la vie. Et cette vie est éternelle. Et cette vie vient en abondance. Dans Jean 10, il dit, le voleur est venu détruire, faire périr. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons une vie en abondance. Je prie que l'abondance te localise maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui donne la guérison soit ton partage maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui donne le travail aux chômeurs te localise maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui ouvre les portes là où c'était fermé te localise maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi, lève-toi, lève-toi et agis selon ta foi, car ta foi va te guérir, ta foi va te restaurer, ta foi va te relever, ta foi va te donner ton miracle. Qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si cette vidéo t'a fait du bien, si cette vidéo t'a boosté, si cette vidéo t'a redonné vie,
Partage la vidéo à plusieurs personnes qui vont aussi être impactées, qui vont aussi vivre leur miracle. Et c'est le nom de Dieu qui sera glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta famille, partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen.